Et poteaux, on se retrouve pour le débrief du match entre le Barça et le PSG. Victoire 4-1 de nos Parisiens à Montjuïc. Un bon stade pourri. Ouais, c'est bizarre. Bon. Alors oui les gars, à Montjuïc. Alors on a remporté ce match 4-1 pour nous les Parisiens. Le Barça qui a mené 1-0 dès la 11e minute de jeu. Bon, quand Rafinha il a marqué, je croyais que déjà c'était terminé pour Paris. Mais bon, il y a deux pieds gauche qui nous sauvent. Qui ne fait pas le signe du respect. Te débilos. Oui, et d'ailleurs si vous entendez miauler, c'est soit Gronet, soit Mimi. Donc Mimi elle est mignonne, Gronet est mignon, voilà. Et donc du coup les gars, ça a été un match. C'était un joli match, sérieusement. On a vu du suspense. Oui, parce que... Mais après tout, l'arbitre... Quoi Sur quel... Parce que... à partir de la 60e, toutes les 2 minutes, il sifflait des coups francs pour le PSG. Oh, même Martin, supporter du PSG, il peut dire il y a des coups francs et c'était un peu limite. Hein. Ah bah quand même, il y a eu 14 coups francs pour le Barça contre 9 pour Paris. Bon, on a oublié de dire, avant de commencer ce débrief, n'oubliez pas à liker, Et commenter, partager et abonnez-vous évidemment. C'est le meilleur. Martin, il va vous montrer quelque chose. Ouais. Et que Adam aussi il a, mais vu qu'il est bête, il a oublié de le prendre. Attendez, déjà. Là, on va faire ça. Voilà. Déjà. Voici l'équipe de France, avec celui-là qui est peut-être incertain pour l'Euro. Coman. Oui, parce que moi... l'adducteur droit et il sera peut-être absent à l'Euro de l'équipe de France. Attends, moi, les gars, je vais faire un truc. Regardez-moi ça. On va faire ça. Déjà, devinez c'est quelle équipe, on va pas vous le dire. Mais bon, voilà. Montre le dos. Oui, les gars, voilà. Martin Matin. Bon, oui. Voilà. Donc, du coup, bon, je sais que vous avez très mal vu, mais je m'en fous. Donc, du coup, les gars, on va parler de ce match qui s'est déroulé. Cancelo a fait un match dégueulasse. Il concède un péno tout bête en plus. Mais encore, c'est un péno tout bête. Après, les gars, c'est comme Habib Bey, il a dit... dans les commentaires, il a dit Cancelo, il doit jamais faire cette faute. Déjà, oui. il devrait même pas tacler. Il devrait même pas tacler devant. Dembélé, il a pas le ballon, il l'attaque, on prend un péno, on prend le 3-1. Et après, c'était fini. Après, le Barça, ils ont eu quelques occasions, ils ont mis la pression. Le Barça a eu plein d'occasions. Mais après, quand t'as... il y avait peut-être un péno sur Gundogan. Non, mais pour moi, c'est un léger contact. Pas comme à Araujo, c'est un léger contact. En fait, il le prend juste comme ça et Barcola, il s'y met. Aussi, Marquis, les gars, a encore été présent pour ce match. Parce que les gars, Marquis, pour que ce soit la demi et la finale, faut qu'il soit présent. Parce que moi, les gars, on est quand même en demi. On va affronter Dortmund. Il y a quand même le Real et le Bayern. Il faut quand même que je vous fasse rigoler. Vous mourrez de rire. De ce qu'on a vu avant, Lille mène 1-0 contre Aston Villa. Oui les gars, parce que Lille-Aston Villa est en train de se dérouler quand on tourne la vidéo. Or je pense que ça devrait être la mi-temps. Mais voilà. Bon, on va parler de ces statistiques déjà de 1. Ter Stegen qui a beaucoup sorti, 5 arrêts de l'Allemand, Marc-André Ter Stegen. Ouais, bah attends. Donnarumma a peu sorti car... Après c'était un peu guess pour lui, mais voilà, c'est pour ça. Tu vas te calmer là. Eh oh, t'as intérêt à te calmer. Hein. Donc, déjà décale-toi vers moi parce qu'on voit pas ta tronche. Bah si, bien sûr qu'on me voit. Bien sûr. Bon. Ouais, au pire mets-toi debout, c'est mieux. Et vous trouvez comment avec les lunettes? Ouais, bon, moi... Là, c'est sans les lunettes. Il est moche. J'ai honte de me regarder. Et là, c'est...
avec ses lunettes. Et Martin, c'est des nouvelles lunettes. Vous avez Oui, entendu. je sais, c'est des Pumas, mais bon, les gars, moi, carrément, je suis... D'ailleurs, moi, les gars, sérieusement, une fois, on va faire une vidéo sans nos lunettes. Jamais de la vie, je vois rien. Punaise, mais moi, jamais Après, de la non, vie, je vois vais rien. voir. Je vois rien. Je vois rien. Là, je vois. Bon, voilà, bon, là, cette fois-ci, voilà. Donc, du coup, on va commencer à parler de ces statistiques. La possession de balle était en faveur de l'équipe parisienne. Ouais, alors 38% pour le Barça, 62% pour le PSG. Donc, Au niveau des tirs, bon, je vous mettrai tout. le reste, Je vous mettrai toutes les du coup, images. on laisse, on va dire, un délai de 10 secondes. Comme ça, vous avez le temps de regarder. On mettra tout au montage, bien sûr. Ouais. Alors, 8 tirs pour le Barça. Franchement, le Barça, ils ont vraiment pas beaucoup tiré. Mais ils ont Alors eu qu'ils de sont à grosses domicile. occasions. Et moi, je comprends pas. Les gars, il y a un truc que je comprends pas. Le Barça, ils sont mieux à l'extérieur qu'à domicile. Après, nous, c'est à peu près pareil pour nous, le PSG. On est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Parce qu'on a et le PSG, je crois, ils ont perdu aucun match cette saison à l'extérieur. À part en Ligue des Champions. Oui. C'est dommage que l'arbitre contre Newcastle n'ait pas fait les mêmes bêtises. Ça m'aurait bien arrangé. Et après, Et le attendez. score, c'est bizarre, hein. Attendez, mais les gars, j'essaye de penser, ça fait depuis quand en Ligue 1 qu'on a plus perdu à l'extérieur? Saison dernière, je pense. Ouais, saison dernière, je pense. Je crois que ça fait depuis le 15 janvier 2023. Non, depuis le 8 février 2023. Non, depuis le 15 janvier 2023 en Ligue 1. Punaise. Les gars, ça fait un La an. Ligue des Champions, c'est pas du tout pareil. On se fait allumer. On se fait défoncer. Mais bon, à l'extérieur, on est quand même meilleur. 8 tirs pour le Barça, 21 pour Paris. Là, 4 maintenant, après, on va. Là, on dit juste les plus importants. Et après, pour ceux que ça intéresse les autres, on va vous mettre. Bon, alors on va vous dire 4 tirs cadrés pour le Barça, 9 pour Paris. Et le reste, on vous le mettra en montage. Ouais, bon, on va aussi parler coup franc, 14 pour le Barça, 9 pour le PSG. 3 corners pour le Barça, 9 pour Paris. Et Paris sur ce corner, hein, comme d'habitude, rien du tout. C'était pas que, genre, parce qu'on a vu un peu Real City, moi je me suis endormie toute la seconde mi-temps, mais Kevin De Bruyne sur les corners, il faisait du mal à André Lounine. Il mettait si ils n'avaient pas Lounine au goal, il mettait 5 corners dans le match. Ah, parce que les gars, s'il te voilà. plaît. S'il te plaît, je sais pas comment on dit. Ouais, donc c'est vrai que c'était très compliqué, sérieusement. Aussi, le Barça, c'est un peu logique qu'ils fassent plus de tacles, parce qu'ils se font le plus défoncer. Et quand même, les gars, il faut que je vous dise un truc. Pour une fois Le que Barça ça a fait 24 attaques dangereuses contre 66 pour Paris. Encore moi, les autres stats, ça m'effraie. Allez, on vous dira après. Du coup, On va parler des joueurs maintenant, là, parce que... on va quand même. Non, mais... Oui, bien. Arrojo. T'es nul. Même Martin, supporter parisien, on est d'accord entre nous deux que si Arrojo n'avait pas pris de rouge, le Barça se serait qualifié. Oui, si Arrojo, il n'avait pas fait la connerie, sérieusement... Après tout, il aurait dû faire confiance à Ter Stegen. Il aurait dû dire à... Allez, Marc-André, sort. Il serait sorti, Arrojo, il l'aurait... Et on sait jamais, Ter Stegen, il peut save Barcola. Après Lewandowski. Après, il Barcola a fait un très bon match. Par exemple, ce que je trouve honteux, Lewandowski, 7,1 de note. Mais Il les a gars, fait sur un match pittoresque. Je l'ai pas vu du match. Même Lamine Yamal qui a joué 30 minutes, il a mieux joué que Lewandowski en 90 minutes. Ah bah lui, il fait une passe D, quoi. Et donc du coup, les gars, donc on va aussi parler des notes PSG parce que le Barça aussi, bon, on en parlera aussi, mais je m'en fous. Donc Mbappé 8,6, bon, Selon avec ses moi, 2 buts. Selon moi, Mbappé il met un doublé, mais fait un mauvais match. Il a fait un très bon match aussi, il a été beaucoup présent. Mbappé, Ça va. pas du tout. Dembélé 8,1 qui a encore été aussi beaucoup présent face au Barça. Encore contre son ancien club, les gars. Ruiz 6,8. Moi je comprends pas, je trouve qu'il a fait un bon match, Fabien Ruiz.
après tout. Vitinha 7,9. Moi, je ne comprends pas comment Vitinha n'a que 7,9 alors qu'il met un but. Alors, déjà, qui fait l'action pour quand Barcola il passe le ballon à Dembélé, Vitinha il dribble des défenseurs et donc du coup il la passe à Barcola. Après il la renvoie il la remet à Dembélé. Après Dembélé il marque et ça je comprends pas. Hakimi. Zaïre Emery encore un match dégueulasse. Non, selon moi, il a fait un bon match. Nuno Mendes 7,3. Aussi lui il s'était un peu le pressing qui s'est bouffé qui s'est pris voilà quoi. Hernandez 7,2, je l'ai pas trop vu du match. Moi, Hernandez, je l'ai beaucoup vu face à Lewandowski. Je voyais Hernandez, il mangeait Lewandowski, son ancien coéquipier au Bayern. Voilà. Après, Marquinhos 7,1. Alors... Attention Marquinhos, parce qu'en demi-finale, tu prends un jaune, t'es suspendu. Et si, imaginons, il prend un rouge, il sera suspendu pour 2 matchs, du coup, jusqu'à la finale. Bah non. Mais si dans un même match, il prend un jaune et un rouge direct... Hakimi, alors, je sais pas, il a 8. Alors qu'il a fait, selon moi et Martin, moi, Hakimi, il a fait un mauvais match, selon moi. Ah, mais moi aussi, Hakimi, il a pas trop fait un bon match que ça, les gars. Faut se l'avouer un peu. Et du coup, c'est bientôt la fin de cette vidéo, mais il faut qu'on vous parle des demi-finales. On va vous parler de ces demi-finales un peu. Je pense, je vous dis mon prono, parce qu'il y a eu Real City hier et Arsenal et Bayern Arsenal. Le Bayern et le Real se sont qualifiés. Je sais pas, mais vu que le Bayern n'a plus rien à perdre, ils vont tout donner pour cette Ligue des Champions. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont gagner contre le Real. Et pas simple. Hein. Ils vont se qualifier en finale. Dortmund fera peut-être match nul au match aller à la maison. Et au retour, ils se prendront des 2-0. Et la finale Paris-Bayern, je vois pas vraiment le PSG gagner. Mais je pense que vu la situation du Bayern, je pense que c'est plus parisienne. Ouais. Mais pas toute simple, 5-1 en 2 minutes. Hein. Pour moi, la victoire du PSG, si le Bayern est dans la M, je pense que ce sera 2-0 Paris. Et donc du coup, les gars, c'est vrai que ces demi-finales, elles sont déjà bien. Surtout Dortmund, parce que moi, sérieusement, les gars, heureusement que Dortmund s'est qualifié parce que je préfère me prendre Dortmund que l'Atlético. Parce que eux, l'Atlético, ce que j'aime avec eux, ils créent plus de danger que Dortmund. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like. Mettez un like à elle, là, à cette mimoune. N'hésitez pas à mettre un like, commenter, partager et Auf Wiedersehen!